sera tous scamés. Regarde le mec. We are playing the Kuwait and 12 minutes we go in the airport to take the other plane to go in India. I'm very so excited. Alors les gars, là on vient d'arriver à l'aéroport du Koweït, mais c'est un délire. Mec, regardez toutes les... Dès notre arrivée, ce qui nous a vraiment marqué, c'est la chaleur et surtout l'humidité de fou qu'il y avait. Et à peine on est sorti de l'aéroport qu'on a pris un taxi pour rentrer à Faridabad, pour retrouver notre logement et poser nos affaires. Tout de suite après ça, on est parti à la Slum School, qui était l'école du bidonville dans lequel on allait passer le plus de notre temps. Et on y a retrouvé des enfants hyper souriants, habitués d'avoir des bénévoles européens près d'eux. Du coup, ça a vraiment facilité le premier contact et pour un premier jour, ça nous a permis de nous sentir directement inclus dans les tâches de l'association et on était directement dans le vif du sujet. Cette première matinée, perso, je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. On avait l'impression d'avoir fait ça depuis un bon bout de temps déjà. Mais sur l'instant, on était vraiment fatigués, on venait d'arriver. Du coup, on est rentré à la maison pour un des moments les plus importants et nécessaires de la journée, la sieste. Sauf que la sieste en Inde, ça donne ça. Des ventilos hyper bruyants, des lits durs comme des planches de bois. Mais bon, on n'a pas le choix, donc on s'y fait bien. L'après-midi, c'était un moment de détente pour nous, comme pour tous les membres de l'asso. On en profitait pour se reposer et découvrir un peu les alentours. Vers 18h15, on pouvait aller manger. Franchement, on mangeait plutôt pas mal et surtout qu'ils nous régalaient sur les quantités. C'était surtout des pâtes, des patates, du riz, des œufs et pratiquement jamais de viande. Mais je pense que ce qui nous a tous marqué le plus, c'était les chapatis délicieux qu'on avait à volonté. Ça, c'était vraiment fou. Le deuxième matin, on est parti en tuk-tuk sans trop savoir où on allait. On s'est retrouvé au milieu d'un bidonville sans aucun adulte pour nous dire ce qu'on faisait là. On était un peu perdus. Mais au final, on y a vécu un des premiers gros moments forts de notre voyage. Parce qu'à ce moment-là, on est tombé sur eux. On y a vu plein de trucs hyper touchants et complètement décalés de ce qu'on voyait chez nous. Comme ce petit chien qui avait à peine quelques jours et les yeux encore tout fermés. En fait, ce qui était ouf, c'était de se rendre compte du plaisir immense que leur apportaient des choses vraiment hyper simples. Mais je pense que pour comprendre ce que je veux dire, il y a vraiment juste besoin de regarder les images. Porte-la. Porte-la. Peu de temps après, on a changé d'endroit et on s'est retrouvé dans une espèce de grande bâtisse où il y avait pas mal de monde. On y a joué avec les enfants à un jeu dont on n'a jamais vraiment connu les règles. C'était vraiment pour nous un moment hyper privilégié au contact des enfants, mais aussi des adultes avec qui on a longuement conversé. Et c'était surtout des moments de kiff total parce que
Même sans parler la même langue, on rigolait tous ensemble et c'était vraiment super cool. Biscuits et donner du thé. Après la danse de fin qui était pratiquement obligatoire, on est enfin rentré chez nous pour se reposer un petit peu. On a l'air du tuk-tuk, on fait juste bien. Est-ce que c'est dangereux? Non, tranquille, on n'est pas 14 dans le tuk-tuk, on est trop bien. L'après-midi, Vichy, notre responsable, nous a proposé d'aller faire de la poterie. Donc on est allé chez ce monsieur qui faisait des pots en terre chez lui, vraiment dans sa maison. Et ça nous a permis de passer une après-midi assez cool, on y a découvert une activité. Et pour le retour, ça nous tenait à cœur de vous montrer c'était quoi les vrais trajets en tuk-tuk. C'est un tuk-tuk, on est toujours derrière le tuk-tuk, là on rentre, on va mettre les poteries. C'est le moment où tu t'es plus accroché à la vidéo. Il en manque toujours un, c'est pour ça qu'on tarde, on roule un doubi chez nous, c'est comme ça qu'on se calme les charmes. C'est pour ça qu'on c'est comme ça qu'on se promène, comme ce genre de fast flow. Tu sais sur la prod ça passe trop. J'ai que des frérots, j'ai pas trop l'hiver au charbon. Allez les gars, c'est un vlog, voilà, petit coucher de soleil en direct. On m'écoute, faut quitter la banlieue de Paname, gros tu sais ici on étouffe que des têtes de pirates dans le quartier, tu sais ici on est cool à découvert mais on se barre comme un poussé ici on découvre, on vise les tropiques ou bien même la Grèce. Maman et fils sont fissés dans la presse. Le soir, il nous est arrivé un des trucs les plus inattendus de notre voyage. Soun, un des chauffeurs de l'association, nous dit « Venez, je vous invite pour manger à la maison ce soir ». On y va avec nos claquettes et nos t-shirts transpirants, et en fait on se retrouve dans une soirée d'anniversaire complètement abusée. Il y avait à boire et à manger à volonté, on n'était vraiment pas à notre place, mais bon, ça nous a pas empêché de bien se marrer. अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। Là, c'est notre tout premier week-end. On en a profité pour aller visiter des grands parcs à New Delhi qui étaient vraiment magnifiques. Et ça nous a permis de partager des super moments entre nous et de resserrer un peu les liens dès le début de notre voyage. C'est pas n'importe quelle valeur, c'est un Nimbus de ville. Ouais.
X gon' give it to ya. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop. Le lundi matin, on est de retour à la Slum School pour le programme habituel. Ce qui est bien, c'est qu'on commence enfin à lier quelques liens avec les enfants. L'après-midi, on a pu commencer la plus grosse partie de notre projet en Inde, la construction d'un labo de tests médicaux au-dessus d'un dispensaire dans un bidonville. Ce chantier il a pu nous apprendre beaucoup de choses sur l'Inde, que ce soit de la construction, mais surtout de l'organisation et des relations humaines. Faut quand même expliquer que dans les bidonvilles, quand on passait, on était vraiment accueillis comme des rockstars. Les enfants, les mères, tout le monde sortait pour nous voir, nous toucher. Et c'était vraiment trop mignon la manière des enfants de nous serrer la main, parce que chez eux on ne serre pas la main. Du coup ils tendaient juste leurs petites mains comme ça et ça veut vraiment pas trop quoi faire avec. C'était vraiment excellent. Le soir, les jeunes de l'orphelinat, juste en dessous de notre logement, sont venus nous demander à moi et Romain quelques cours de français. Comme ils ont tout le temps des bénévoles près d'eux, ils avaient déjà quelques bonnes bases. C'est Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ajay. Ça va bien? Yeah, again. Next. Or I love you. I say in French. No. Go read and come back. But it is six. The pronunciation is What is this? je t'aime. Je t'aime. Yeah, good. Okay. You know the Can I Posé, je suis sous Jack dans mon bendo. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. V, W, W. X, X, Z, Hello. Attends, c'est comment? Comme ça. Next. Comme ça. Hop. Hop. Attends. J'ai une bouteille entre les jambes. Attends. Moi j'ai la télé. Attends. On alterne. We are changing just one. Ok. Faites attention, une moto. Il y a une moto, faites attention. La.
Ce matin, on est allé voir des enfants qui étaient déjà bien scolarisés, ça se voyait parce qu'ils nous demandaient des choses vraiment compliquées sur de la biologie, des maths et pas mal d'autres trucs. Il y a aussi ces deux filles qui, en 20 minutes, ont appris, compris et maîtrisé les sudoku. En très très peu de temps, elles ont développé des techniques que je connaissais vraiment pas alors qu'elles n'avaient jamais vu ce jeu de leur vie. C'était vraiment un truc impressionnant à voir. Il y a aussi ce petit garçon de 11-12 ans, je crois, qui faisait des exercices de maths de terminales. Vraiment, il adorait ça et c'était un plaisir de participer à un peu son développement, on va dire. Ce jour-là, on est encore une fois dans un nouveau lieu. On se retrouve avec des enfants à même le sol. Des enfants qui parlaient même pas l'anglais, c'était vraiment compliqué du coup. Ils étaient pas disciplinés, pas organisés, ils avaient vraiment pas envie de travailler. Mais bon, c'était des enfants qu'on avait vus dans les bidonvilles quelques jours avant, donc on préférait les avoir près de nous que de les laisser dans la nature. Et là-bas, à chaque fin de matinée, il y avait toujours la danse, comme d'habitude. Certains tenaient pas beaucoup, on était vraiment crevés. Aujourd'hui j'ai dormi 1 heure et je suis explosé, mais tout va bien, on va la stream. Hey, aujourd'hui c'est un vlog. Eh mais non, c'était un prank. Oh, la caméra est là. Mon prank. Les filles, alors je veux dire, si vous pouvez aussi cette spéciale hand, alors c'est simple, vous vous levez et vous ne faites rien. Et après vous vous retrouvez comme cet homme complètement explosé. Et les gars, salut les gars. Parce que je sais pas pour te faire aujourd'hui, on est à la Slum School et on va faire des petits cours aux enfants. Est-ce que le Tom s'il est réveillé? Regardez-moi cet homme qui a dormi 1 heure cette nuit et qui est en pleine forme. Non, 2 heures, c'est juste pour le vlog, pour le buzz. Après que les enfants nous aient épuisés avec leur danse quotidienne, la matinée se déroule normalement. On n'a pas trop d'images des salles de cours, parce que comme tous les enfants du monde, dès qu'il y a une caméra, ils sont vraiment plus attentifs du tout.
here. There. Tuk-tuk gelsene. Le tuk-tuk est là. J'ai l'impression d'être une empotée, mon ami, de pas savoir quoi faire. La matinée est bientôt finie et on va bientôt devoir partir pour Delhi où un bus nous attend. À ce moment-là, on n'en a aucune idée, mais on s'apprête à vivre 4 jours parmi les plus marquants de notre vie. Aujourd'hui, on va à Dharamsala, sur l'Himalaya. On va faire plus frais ici et on va se mettre ça. En tout, on en a eu pour 10 heures de bus. Bon, j'ai quasiment pas d'image du trajet, vous doutez que c'est pas très intéressant. C'était juste vraiment écœurant, on a doublé autant de voitures par la droite que par la gauche. On a croisé autant de charrettes que de mecs à cheval, que de mecs à pied sur l'autoroute, en camion, tout ce que vous voulez, enfin c'était vraiment bizarre. Ouais, mais le mec le dit de le tourner 50 fois. Allez, ouvre tes yeux! Ouvre tes yeux, gros! Vers 4-5 heures du matin, on arrive enfin à Dharamsala, qui est le village au Tibet où réside le Dalai Lama. On arrive dans un village complètement dépaysant, on sait vraiment pas où on est, on trouve pas notre hôtel, et on marche pendant plus d'1 heure et demie pour enfin trouver là où on va dormir. La douceur du matin. Une fois toutes nos affaires posées à l'hôtel, on passe vraiment en mode touriste et on sort en ville pour découvrir un peu toute l'ambiance particulière du Tibet. On fait du shopping, on a le droit ou pas? Parapente. Ah, vous voulez vraiment faire du parapente, les gars, mais ça va nous coûter une blinde. Ça fait une partie. Allons-y! Chef, Yes. qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, je pense qu'elle parle d'hallucinations qui sont liées à la chaleur et à la chiasse fulgurante qu'elle a eue. Ah, t'as eu la chiasse, Chloé, c'est ça? Elle a le titre. Pendant qu'elle était sous la douche. Adrien, comment était ton dernier caca? Un petit peu spicy, tu vois. Mais je pense que dans le temps, ça va devenir un peu plus spicy, tu vois. Et plus il devient spicy, plus tu te rapproches de l'otite. Et ce soir, pour combien de coups je pourrais avec une bonne masse? Alors, excuse-moi, mais j'ai trop traîné avec Valentin Vlog. Ça a eu plusieurs effets néfastes sur moi. Les gars. Il n'y a pas beaucoup de monde. Quoi, t'es chaud, Gabi? Je suis pas sûre, non. Oh, regarde les deux
Ce matin, on part faire un des trucs que j'aurais jamais fait tout seul, un trek de plus de 6 heures dans les montagnes de l'Himalaya. Et on pouvait pas vous parler de ce trek sans vous parler de l'aller en taxi, où le mec conduisait vraiment comme un boss. Sur des routes où on ne croisait pas et c'était vraiment affolant, on avait peur, c'était horrible comme trajet. Ah, non, nous c'est ça, pourquoi freiner? Il faut pas freiner. De toute façon, s'il freine, il redémarre pas. Voilà. Alors, moi aussi, il a surtout le bras sur la fenêtre et il conduit avec moi. On est content d'être là ou pas? Pendant ce trek, on est dans des lieux qu'on pensait jamais voir de notre vie, alors on en profite pour kiffer le plus possible et ouvrir grand les yeux. Oh my god! Gabi, on est comment ici? On est bien. On est très bien. Et comme c'était une rando assez dure, c'était super important de toujours se tenir au courant sur les états de forme de chacun. On est comment là, Thomas? On est excellent. Toujours pas fatigué? Non. Toujours pas fatigué? Non. T'es sûr? Ouais. Oh Romain, Yes. t'es fatigué ou pas? Moi non, ça va. Franchement, un peu de bonbons à l'anis et ça repart. C'est cool. Après 3h30 d'effort, on arrive au-dessus et on tombe sur des paysages vraiment magnifiques. Donc on en profite pour prendre quelques photos et on va se poser pour manger un petit peu. Salut les gars, c'est Adrivlog. Et là on est en haut du... Mais ici on est à 2800 et là-bas c'est juste 3700. Franchement? On y va? Mais bon, le bonheur va pas durer très longtemps. On voit très vite la brume monter et on se doute que quelque chose va nous tomber dessus. Gabi, Oui. on est comment là? On est super bien. T'es comment là, Tams? T'es bien ou pas? Ouais, je suis excellent. Super le trek, super. Avec les orages, le retour a été bien plus compliqué que prévu. On est tombé sur des cascades d'eau à des endroits où à l'aller il n'y avait pas une seule goutte. Mais bon, on était ensemble donc ça allait. Oh Adri, on est comment ici? Excellent mon pote! Ah Thomas, on est comment là? Excellent. Mon Romain, comment a été ce trek? Ce trek, it was really nice. Because of... Non, je déconne, je sais pas parler anglais. Enfin, c'était vraiment un trek super cool. On a eu une vue de ouf en arrivant en haut. Puis on a connu quelque chose d'assez sympathique qui est une tempête indienne dans l'Himalaya. Alors, ma foi, c'est l'expérience à vivre. Et là, on fait un retour au calme. Il y a plein de cascades qui se sont créées, c'est magnifique. Il fait beau, tout le monde est content. Et on sèche, tranquillement. Time! Explique ce qu'on va faire là tout de suite là. Salut les gars, c'est Adrivlog. Et là, on va faire du parapente ici. Moi je trouve que pour le parapente, c'est quand même pas mal. Bon, pour le parapente, j'ai pas d'image. Forcément, c'est un truc qu'on voulait vivre en vrai avec les yeux et pas à travers une caméra. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que c'était ouf et qu'en tout, ça nous a coûté seulement 21 € par personne. Le matin, on a enchaîné avec un temple tibétain. Les temples là-bas, ils se démarquent de par leur simplicité architecturale. C'est pas du tout comme chez nous en Europe, où les cathédrales sont vraiment immenses et tout.
Là, c'est hyper simple et pourtant, c'est des lieux vraiment chargés de spiritualité. Mais au bout d'1 heure, on commence un peu à s'ennuyer, donc on s'en va. Et là, on tombe sur une petite troupe de gens. Et la seule phrase qu'on entend, c'est « Dalai Lama is coming ». C'est la première. Juste les gars, dans quel état de choc on est C'est trop bien, on a pas fait exprès les gars. C'est vrai qu'en regardant les images, on a l'impression que c'est pas grand chose, mais on parle quand même là d'une des personnes les plus influentes au monde. Et nous, ça nous a vraiment fait quelque chose. On a eu les frissons pendant plus de 20 minutes après, et c'était vraiment quelque chose d'hyper impressionnant pour nous. Bon, sur ce, on reprend notre week-end touristique avec un petit défi que Romain s'est fixé à lui-même. Moi je cherche le dé. Le dé à 6 faces. Non, mais il peut pas, c'est plus cher. La affiche orange. Ouais. Avec le Dalai Lama. Tu sais le mec qu'on a vu ce matin. Tu veux quoi? D'épinards, sauce tomate. Egg, bacon, cheese. Ok, donc je vais lancer ce dé, en fonction je me ferai une coupe de chauve différente. C'est-à-dire si j'obtiens le chiffre 1, je ferai la coupe de Jason Statham, c'est-à-dire bien dégarnie sur l'avant. Si je fais le chiffre 2, celle d'un moine bouddhiste, juste là, ok. Si je fais le chiffre 3, c'est l'actuel Dwayne Johnson, c'est-à-dire totalement chauve. Le chiffre 4, c'est celui que je redoute le plus, celui que j'ai pas envie. J'aurai cette coupe tribale à la con, ok. Si je fais le chiffre 5, là c'est stylé, c'est l'ancien Dwayne Johnson. Et pour finir, la France représente Zizou. Zizou 2005, le petit V de victoire sur le fond. Bon, comment tu te sens? Je sens fébrile. Je l'ai rarement fait des aussi cons, vraiment rarement. Ok, je vais lancer le dé. Vous faites un départ de lancer le dé. Ceci est un lancer de dé. Il démarre au 0, 3, 2, 1, 0. C'était quoi 3? Chauve. Chauve. À blanc. Totalement chauve. Mais totalement chauve, mais ça va être horrible. Voilà, le petit combo gagnant. I want this. Okay. The same. Yes. Perds pas, le dé a parlé gros. Oh non, 0-0 non? Il est pas chaud pour faire 0-0. Non mais... T'as vu, regarde, tu tapes le crâne. On s'en On a fait la même hier. Pas sûr quand même. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ça fait grave peur, ouais. Ah ok. Romain, un commentaire? C'était mieux avant. Excusez-moi. Vous êtes The Rock? Vous êtes The Rock? Yes, Dwayne Johnson, photographe.
Ok, bon, mais c'est le départ de l'Himalaya. On part sur 10 heures de route. Très très propre. Comme monsieur propre, monsieur propre. Coucou. Cette journée était juste incroyable. Ça a commencé par un petit réveil, petit soleil, une vue dégagée sur la montagne. C'était un truc de malade. Quelle montagne? Sur l'Himalaya. Vue sur l'Himalaya. C'était pas une montagne, c'était une chaîne de montagnes. Ok. Vue sur le mont Kishaha. Et du coup, après le réveil, petit départ, go faire du parapente dans l'Himalaya avec une vue magnifique. Après la petite descente de parapente, on a dit bonjour au Dalai Lama. Au Dalai Lama. Donc on a dit bonjour au Dalai Lama. Grosse surprise, on va dans un petit temple et là on voit le Dalai Lama. Ensuite, j'ai lancé les dés, j'ai fait 3, bam. Je suis chaud. Après on est dans un temple de méditation, on s'est posé, mais bien. Avec Après des je me bébés suis battu en 1v1 face à un zèbre. Extrait. Ça fait là. Pour clôturer cette journée, un départ en bus, de la musique, pas de cheveux. Faut bien se rendre compte que de la première seconde de notre voyage à la dernière, on s'émerveille de tout. Tous les jours on fait des choses hors du commun, tous les jours on rencontre des personnes hors du commun, tous les jours on fait des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire de notre vie. Et vraiment on se rend compte de la chance qu'on a et on en profite au maximum. Cet après-midi-là, on est allé à New Delhi. On a un peu visité la ville, on s'est un peu amusé avec les vendeurs qui nous agrippaient tout le temps. Et ça nous a permis de visiter la ville un peu plus en profondeur. Do you know where I can find a One basin. Strong one. Big. For the big things like that. Yes, a one basin. So you go this way, then you go this corner left side. Big market. Okay. Repeat, ok? Bonjour, bonjour. Say bonjour. Yes, bonjour. Une fois cette deuxième semaine passée, on part à Delhi où on prendra le bus pour Agra, ville du Taj Mahal. Comme d'habitude, une fois arrivé sur place,
Le plus dur, c'est de trouver des sous. Une fois qu'on a réussi à retirer du liquide, on visite un petit peu Delhi en attendant notre bus. En se baladant dans Delhi, on voit un temple qui nous semble plutôt beau. On rentre et finalement on se fait accueillir par des mecs avec des turbans, des lances, des épées d'1,50 m de long. On se demande vraiment où on est. Bon, j'ai pas trop d'images parce que sur le moment on n'avait pas le droit de filmer. Et en fait, sans faire exprès, on s'est retrouvé dans le plus grand temple sikh de Delhi. C'est celui où il y a le livre sacré. On est arrivé en heure de pleine prière, du coup, personnellement, je me sentais vraiment pas à ma place. On marchait entre les gens qui étaient par terre en train de prier alors qu'on avait vraiment pas envie de les déranger. Mais bon, c'était vraiment quelque chose d'unique à voir et assez spécial. Après la visite de ce temple, on va retrouver notre bus. Bus à couchettes où on va passer 4 heures de nuit, de 22h à 2h du matin. Les couchettes font à peu près 1 mètre de large pour 1,85 m de long, je dirais. C'était vraiment quelque chose à faire, je trouve. On s'est vraiment marré à le faire en tout cas. Bon, on n'a pas beaucoup dormi, mais c'est pas grave. Le lendemain, on aura une des matinées les plus impressionnantes de notre vie. On est arrivé à peu près 2h15 à l'entrée du Taj Mahal. On a passé à peu près 3 heures devant des toilettes publiques où des petits chiens, des vaches nous ont réveillés. Et vers 5h, on a enfin pu découvrir ce qu'était le Taj Mahal. Là, tu fais un vlog niveau Valentin Philipponnais, tu vois. On est bien. Nous sommes en direct de l'une des 7 merveilles du monde. Non, faut quand même dire qu'on est arrivé à 2h. 2h du matin. Et ici, on est là et on attend le lever du soleil parce que apparemment ça fait des couleurs trop jolies. Je sais même pas combien de temps on y est resté. Le temps s'arrête vraiment quand on est là-bas, d'autant plus qu'en arrivant on était vraiment les premiers dans le parc. Et on se rend compte que c'est un lieu qu'on voit vraiment que dans les livres. Et cette fois on y est quoi, vraiment. On a l'impression que c'est un rêve lointain ou un souvenir. C'est vraiment un lieu qui est exceptionnel. Chunky Beat. Ok, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans la chambre de l'hôtel. Nous allons tester le matelas avec Valentin. Un espèce de test simultané. Ok, ce sera le test tout seul. Attention. Oh mon roi. Là, tu veux tenir le truc comme si c'était toi, Charles. Il n'est pas content.
On est à Jaipur, l'une des villes les plus récentes et belles d'Inde. Et voici le monument le plus visité de Jaipur. Bon, je vous reprends juste pour m'excuser de ce plan un peu pourri, mais c'était juste pour vous montrer à quel point on est observé dans la rue. Hey, c'est la team chauvisme. Aujourd'hui, on est sur le palais des vins, on a une vue incroyable sur le temple d'Amazon, qui est le temple d'observation astronomique et l'Amberfort. Alors Thomas, finalement, qu'est-ce que la chaleur? Alors la chaleur, c'est quelque chose de très complexe à expliquer. Mais bon, je pense que cet endroit explique beaucoup de choses. À première vue, t'as l'impression que t'as pas trop chaud. Puis tu sors. Et après, c'est là. Là, on est allé visiter l'Amberfort. C'est un fort qui est immense. Je sais pas si on a un équivalent connu en France ou en Europe, mais c'est vraiment un de mes lieux préférés. C'est immense. Je peux vraiment pas vous montrer toutes les images qu'on a prises là-bas, mais c'est vraiment un lieu super cool. C'est la muraille d'Inde. Ceci est un paysage magnifique. Autour de la muraille d'Inde, une espèce rare. Extrêmement populaire dans ce pays, ces petites espèces se font souvent photographier dans leur milieu naturel. Malheureusement, ils en ont extrêmement marre. Regardez-moi ça, ça c'est de la bonne bassine. T'as pas un truc intéressant à dire? Ça serait cool pour les vidéos. Félinda, tête de tigre. Je dis ça pourquoi? Parce que on est au Fort Boyard indien. Fort Boyard, regarde ça. C'est pas Fort Boyard ça? Eh ben, on va être serré dans le tuk-tuk. Qu'est-ce qu'il y a? On a des packs. Salut les gars, c'est Adrivlog. Alors aujourd'hui, petite distribution de packs scolaires pour les petits enfants. On a une quarantaine de packs différents, on a des packs d'éducation avec des cahiers, des stylos. Pour le dernier jour, on a enfin pu concrétiser une des opérations qui nous tenait le plus à cœur. C'était la distribution de tous les dons matériels qu'on avait reçus sous forme de matériel scolaire pour les enfants. Thank you. Un big book, un pencil. Après quelques explications, on leur a distribué les packs et je pense qu'aucun mot n'est suffisant pour décrire ce qu'on a ressenti à ce moment-là.
Je crois que les yeux ils lui font peur. Smile. Ok. Il y a la लाइन में चल चाहिए सफेद वाला चाहिए सफेद वाला डेरी में डाल रही हूँ Spike, Miranda, Mango. Après leur avoir préparé un grand goûter, on est allé jouer avec eux pour passer nos derniers moments en Inde. C'était vraiment un moment hyper spécial pour nous parce que c'était les dernières heures qu'on passait auprès des enfants et c'était vraiment émouvant. On attend le tuk-tuk et on s'en va. Ouah. Ouah. Voilà. Oh, tu vas me faire pleurer toi. Putain merde. Tiens bien que j'ai pas filmé, c'est lui. Je suis en train de dire comme ça. You want chapati? On attend. This time no.
No construction. No masala, no construction. No construction, no palais. Good chicken. Hello, I'll call my staff. Perfect. J'espère pas trop vous avoir perdu pendant cette petite heure de film, mais j'avais encore pas mal de trucs à vous raconter. D'abord, je voulais bien préciser que toutes nos activités touristiques, elles ont été entièrement financées par nous-mêmes et que tout l'argent qu'on avait récolté, il a été redistribué comme on l'avait précisé tout au long de notre démarche sur nos réseaux sociaux. Donc non, on n'est pas parti en Inde que pour faire du tourisme et pour dépenser tous les sous qu'on avait gagnés. Ensuite, je voulais conclure un petit peu nos deux gros projets là-bas, qui sont la construction et l'éducation. D'abord pour la construction, on a vraiment bien avancé, on sait que c'est quelque chose qui restera dans le temps. Même si on n'a pas pu finir, on sait qu'on a fait un bon boulot, on est fiers de nous. Et au nom de l'équipe, je remercie tous les prochains bénévoles qui vont pouvoir continuer notre projet et le finir comme on aurait aimé le faire. Mais voilà, c'était un bon projet, quelque chose d'utile, on le sait, donc là-dessus on est content de nous. Ensuite, concernant les enfants, on est tous fiers de ce qu'on a fait, mais on est parti que 3 semaines et pour de l'humanitaire, 3 semaines c'est vraiment court. D'autant plus en partant dans un pays comme l'Inde, où on a vraiment du mal à mettre des projets en place à court terme et tout prend beaucoup plus de temps en fait. C'est vraiment impossible de programmer quelque chose, tout va se passer différemment donc ça sert vraiment à rien. Mais au moins on a pu agir comme on le voulait, c'est-à-dire qu'on a distribué ce qu'on voulait aux enfants. Mais ce qui est dommage c'est qu'on verra pas en fait l'utilisation dans le temps de ce matériel là, c'est-à-dire qu'on voulait apprendre aux enfants à prendre soin du matériel, à leur faire comprendre que c'était leur et qu'il fallait pas le laisser traîner à droite à gauche. Et malheureusement ça, on verra pas l'évolution, mais on sait que nous on a fait notre maximum, donc c'est vraiment une bonne chose de faite, quoi. Et en faisant de l'humanitaire, on se rend compte que le gouffre entre notre pays et d'autres pays pauvres est vraiment immense, et c'en est presque décourageant, mais il faut le faire. On se rend compte sur le terrain qu'on fait des choses d'utiles, même si on va pas régler le problème nous tout seuls en 3 semaines. Mais voilà, on sait que c'est quelque chose de nécessaire et on est tous très contents de l'avoir fait. Et pour ce qui en est de l'expérience totale, c'est juste incroyable, sans même parler du travail en amont où j'ai appris énormément de choses. J'ai enfin pu vérifier ce qu'une personne importante pour moi m'a appris, c'est que c'est en apprenant à connaître les autres qu'on commence à réellement se connaître soi-même. Et moi j'ai eu la chance de partir avec des gens géniaux qui m'ont appris énormément de choses et qui resteront pour moi des modèles de gestion, de productivité, d'organisation et de plein d'autres trucs en fait. Ils ont vraiment été super cool et pour ça je les remercie vraiment du fond du cœur. Ensuite, je sais que pour beaucoup d'étudiants, ça paraît cool de partir à l'étranger, de faire pas mal de trucs comme ça, mais beaucoup n'osent pas trop et je suis le premier comme ça. Mais réellement, faites-le. La seule raison de pourquoi je l'ai fait, c'est juste pour me dire, viens, je le fais quoi, viens, je fais un truc différent, viens, je fais quelque chose d'hors du commun. Et j'ai l'occasion de le faire, ça se représentera peut-être plus jamais, il faut que je le fasse quoi. Sur ce, je remercie tous ceux qui sont arrivés au bout. J'espère ne pas trop vous avoir ennuyé, j'espère que vous avez apprécié ce petit film. Allez, ciao!